Bonjour les cancers et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. Donc c'est parti pour votre guidance générale de la période du 16 au 29 août 2021. Donc comme vous l'avez entendu, donc j'ai inclus 2 semaines dans cette guidance tout simplement parce que je serai en vacances donc la semaine prochaine. Donc j'ai décidé de me donner en effet une semaine de vacances. Donc on se retrouvera le dimanche 29 août à 11 h, comme d'habitude, pour les guidances donc, du 30 août au 5 septembre 2021. Comme d'habitude, les cancers, eh bien, cette guidance est à prendre d'un point de vue hebdomadaire et mensuel. Prenez ce qui vous parle, laissez ce qui ne vous parle pas. Si vous souhaitez avoir des informations complémentaires, n'hésitez pas aussi à aller consulter la vidéo de votre ascendant, de votre signe lunaire. Pour une guidance privée, vous pouvez me contacter soit par mail, soit via mon site internet que vous trouverez en barre d'infos. Et comme chaque mois, il y a un concours sur ma chaîne qui permet à l'un d'entre vous de gagner une guidance privée pour le domaine de son choix. Pour y participer, rien de plus simple, il suffit d'être abonné à la chaîne et de laisser un commentaire sous cette vidéo. Voilà, donc on va débuter tout de suite la guidance avec, comme d'habitude, le tarot de Marseille et la sagesse de l'oracle qui vont déterminer les énergies de cette période. On commence avec le tarot de Marseille et cette semaine, pour vous les cancers, c'est le diable et l'ermite. Alors, la première chose que j'ai à vous dire ici, les cancers, c'est qu'il y a probablement un tri à faire dans votre vie personnelle. Il y a des situations qui ne vous conviennent plus, il y a des personnes qui ne mériteraient pas de faire partie de votre entourage. Et là, en effet, je pense clairement qu'il y a des personnes qui ne vous veulent pas que du bien. Donc, dans certains cas, vous devez prendre conscience des mauvaises intentions, voire même du manque de bienveillance de certaines personnes à votre égard. Et ça, dans le but, tout simplement, de vous en protéger. Maintenant, si on rentre dans les détails des différents domaines, alors d'un point de vue professionnel déjà, on peut me parler d'une situation qui est bloquée à l'heure actuelle pour laquelle vous devez tout simplement bien patienter. Et dans certains cas, vous pourriez être aussi entouré bien de personnes manipulatrices, tyranniques, et dans ce cas-là, eh bien, c'est une situation que vous devez fuir, où la situation eh bien, risque de s'aggraver par la suite. D'un point de vue sentimental et affectif, alors on peut se sentir extrêmement seul actuellement ou alors non soutenu. Et si vous êtes en couple actuellement, on peut me dire qu'il n'y a pas forcément d'avenir avec la personne avec laquelle vous pouvez entretenir une relation actuellement. Donc vous devez prendre du temps pour vous et éventuellement bien décider de partir. Dans certains cas, en effet, il y a clairement un besoin de solitude aussi pour certains d'entre vous, de s'éloigner en tout cas pendant un temps, au moins dans le but de réfléchir. Et d'un point de vue financier et matériel, eh bien, attention ici aux manipulations, aux abus de générosité, aux arnaques. C'est aussi ici une invitation à l'économie pour certains d'entre vous. On continue dans les énergies avec la sagesse de l'oracle et j'ai tiré pour vous la carte de l'orphelin. Eh bien, on retrouve cette notion ici de solitude avec cette carte. On peut se sentir seul, perdu, ne plus savoir où on en est. Et vous avez clairement aujourd'hui eh bien, un besoin d'être soutenu, ce que vous n'avez pas forcément à l'heure actuelle. Alors, et on voit dans le cas présent ici eh bien, que les autres ne peuvent pas forcément vous apporter de solution, ce qui pourrait engendrer un cercle vicieux eh bien, de pensées négatives. Et c'est une carte aussi qui nous parle d'abandon. Mais elle vous demande dans le cas présent bien, de ne pas abandonner et de ne pas croire que vous êtes abandonné car vous n'êtes pas seul. Donc il y a forcément des personnes autour de vous qui peuvent malgré tout eh bien, vous soutenir, ne serait-ce que moralement. D'accord? Donc encore une fois, il s'agit d'une carte qui vous invite à vous défaire de vos pensées négatives qui vous empêchent aujourd'hui d'avancer
sereinement. Voilà donc ce que je peux déjà vous dire d'un point de vue énergie. On va maintenant passer à votre tirage général. Donc comme d'habitude ici 9 cartes de l'oracle des miroirs. 3 lignes que je vais vous dévoiler séparément. On va commencer ici par ces 3 premières cartes. On commence avec la tranquillité. Ensuite nous avons la séparation et le contrat. On retrouve ici ce questionnement sur le fait de quitter un engagement qui nous lie soit à quelqu'un, soit à son travail, dans le but de gagner en harmonie, en tranquillité, en bonheur même pour certains d'entre vous. Et il y a ici une situation qui selon moi devient invivable pour certains d'entre vous. Une situation telle que vous vous posez la question de tout quitter. Que ce soit une séparation sentimentale ou devoir quitter son emploi pour trouver mieux ailleurs, par exemple. On va essayer d'en savoir plus avec le reste du tirage. On a ici l'hérédité, la famille et le rêve. Alors ici, j'ai vraiment ce sentiment de nostalgie qui vient à moi. Ce sentiment que tout était plus simple avant, on était bien entouré, beaucoup moins de pression, beaucoup moins de poids sur les épaules. Et j'ai l'impression que c'est ce qui vous manque à l'heure actuelle. Tout semble bien plus compliqué maintenant que par le passé. Ça vous perturbe, clairement. Et il y a ce désir profond, j'ai pas envie de dire de revenir en arrière, mais presque, c'est retrouver ce qu'on a perdu avec le temps. Ensuite, nous avons l'évolution, la culpabilité et la loi. Bon ben voilà, forcément, si vous devez faire ce choix, ça sera un choix qui sera difficile à faire. Mais il sera dans le but d'améliorer votre vie, votre cadre de vie, votre morale, etc. Et vous avez, selon moi aujourd'hui, une nécessité de retrouver cet équilibre perdu et de faire les efforts nécessaires pour le retrouver. Mais comme je viens de vous l'annoncer, c'est plus facile à dire qu'à faire. Vous pouvez d'ailleurs être à l'heure actuelle rongé par le remords, rien que d'y penser. Maintenant, si on prend votre tirage dans l'autre sens avec cette première ligne, je pense en effet que la situation était bien plus facile avant que maintenant. On veut retrouver l'apaisement, le bien-être qu'on avait auparavant. On veut en revenir à ce qu'on vivait par le passé. Il y a quelque chose qui vous manque, quelque chose qui a été perdu ou qui a été sévèrement perturbé, avec le temps. Ensuite, en seconde ligne ici, alors là, je pense clairement qu'on va nous parler d'une séparation sentimentale qui pourrait être difficile à vivre pour vous, notamment si vous avez une famille, vous n'avez envie de faire de mal à personne, mais pour en arriver là, c'est que la situation n'est clairement plus vivable pour vous et que même pour le bien-être de votre famille, il serait peut-être en effet préférable de penser à une séparation. Et pour terminer donc avec ici cette troisième ligne, on espère, on rêve d'une situation beaucoup plus équilibrée, un engagement plus équilibré, voire même un contrat pour certains d'entre vous si ça vous parle d'un point de vue professionnel. Mais dans certains cas, on peut espérer aussi une séparation ou un divorce qui permettrait de rétablir un équilibre dans sa vie. Voilà donc ce que je peux dire de votre tirage cette semaine, les cancers. On va maintenant passer à la réponse à votre question avec les réponses angéliques. Je vais donc, comme chaque semaine, vous inviter à réfléchir à une question et à poser votre question. Si vous n'avez pas de questions en tête, n'hésitez pas à faire pause, le temps d'y réfléchir. Alors, pour répondre à votre question cette semaine, les cancers, j'ai tiré la carte succès. Donc là, vous vous dirigez vers le succès, vous vous dirigez vers une issue positive, donc persévérez dans cette direction. On termine
avec le message des anges tiré du petit oracle des anges. Et cette semaine pour vous, c'est l'archange Métatron qui vous dit: je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. Voilà pour vous les cancers pour cette période du 16 au 29 août. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. On se retrouve donc comme dit auparavant le dimanche 29 août 11 h donc pour votre prochaine guidance. En attendant, prenez soin de vous. Passez donc une bonne fin de mois d'août et je vous dis à très vite.